Ashley Wadsworth, 19 ans, a voyagé le 12 novembre 2020 et du Canada à l'Angleterre pour rencontrer un ami qu'elle avait connu en ligne. Elle était excitée de finalement se rencontrer en personne après de nombreuses années. Mais personne ne s'attendait à ce que le voyage d'Ashley, au lieu de devenir une romance, se termine en une tragique catastrophe. Ashley Wadsworth est née le 25 juillet 2002 dans une ville provinciale canadienne. Ses parents étaient Kenneth Wadsworth et Christy Gendron. La grande et unie famille Wadsworth comptait plus de 50 membres, y compris des parents de divers degrés, tous vivant dans la même communauté. Ashley avait une sœur aînée, Hayley. La jeune fille aimait un style de vie actif, nageait, faisait de l'équitation et skiait. Elle jouait également au tennis et adorait jouer de la clarinette. Ashley se distinguait par son caractère joyeux, sociable et énergique. Ces qualités la rendaient populaire parmi ses pairs et elle avait beaucoup d'amis. Ashley était également active sur les réseaux sociaux et partageait diverses publications avec ses abonnés, photos amusantes, blagues ou simplement ses pensées. En 2015, quand Ashley avait 12 ans, elle a rencontré Jack Sapple sur les réseaux sociaux, qui est né le 9 janvier 1999. Contrairement à Ashley, Jack n'avait pas beaucoup de personnes proches. Sa mère, Tracy Dalton, était mariée à un homme nommé Ricky. Le père de Jack est décédé en 2019 et la relation entre les deux était tendue. Selon les rapports, Jack ne communiquait pas non plus avec son frère Jordan, mais gardait le contact avec sa sœur Nadia. Lorsque Ashley et Jack se sont rencontrés, Jack avait 15 ans. Jack préférait toujours interagir exclusivement par Internet et jeux vidéo. Cependant, avec le temps, il a commencé à élargir son cercle de contacts en ligne. C'était l'ami d'Ashley qui discutait avec Jack, qui a réuni les deux adolescents via les réseaux sociaux. Comme c'est commun parmi de nombreux adolescents, pour Ashley, il était naturel de discuter avec des inconnus sur diverses plateformes et d'établir des amitiés virtuelles. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jack. Jack et Ashley sont rapidement devenus amis virtuels. Ils se sentaient attirés l'un par l'autre de manière simple, qu'ils partagent ou non des intérêts communs. Ils ont commencé à interagir activement en ligne. À cette époque, Ashley n'avait pas encore de smartphone et utilisait l'ordinateur familial pour accéder aux réseaux sociaux. Par conséquent, l'amitié avec l'anglais n'a jamais été un secret pour sa famille. À mesure que leur amitié en ligne se développait, Ashley remarquait certaines caractéristiques de la personnalité de Jack. Curieusement, de nombreux connaissances décrivaient Jack de différentes manières. Certains disaient qu'il avait souvent des problèmes à l'école, mais se souvenaient de lui comme d'un garçon amusant, charmant et impulsif. Il parlait aussi de son côté sombre, qui émergeait lorsqu'il était en colère et exprimait de l'agressivité envers lui-même et les autres. Puisque Ashley et Jack étaient des adolescents, ils changeaient au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Ashley et Jack ont grandi et changé. De plus, la mère d'Ashley rapportait que Jack avait eu plusieurs relations avec différentes filles pendant leur relation à distance et que Ashley vivait également les expériences typiques de l'adolescence. Malgré les moments où ils ne parlaient pas, le lien entre les deux adolescents ne disparaissait jamais complètement, et ils restaient en contact au fil des ans. Au fur et à mesure qu'Ashley et Jack vieillissaient, leur relation évoluait. Ils ont commencé à ne pas seulement s'écrire sur les réseaux sociaux, mais aussi à faire des appels vidéo, ce qui a rendu leur relation encore plus intime et romantique. Bientôt, Jack est devenu un visage familier pour la famille d'Ashley. Lorsqu'ils voyaient le couple, ils le saluaient comme s'il était dans leur salon. En outre, ils lui envoyaient régulièrement des cadeaux sous forme de peluches et de sacs à main. La famille et les amis d'Ashley
rapportait qu'elle comparait tous les hommes qu'elle rencontrait à Jack. En raison du décalage horaire de 8 heures entre Wernersville et Max, où vivait Jack, les jeunes se levaient tôt et se couchaient tard pour pouvoir parler ensemble. En l'année 2018, quand Ashley avait 15 ans et commença à montrer un intérêt pour rencontrer Jack en personne, sa famille ne lui permit pas de voyager seul sur un autre continent. Comme tout couple, ils se disputaient de temps en temps. Quand Ashley bloquait Jack sur ses comptes de réseaux sociaux à cause de ces disputes, il créait de nouveaux comptes ou lui envoyait des messages via sa sœur ou des connaissances. Cela irritait et enrageait la famille de la fille, mais elle insistait sur le fait qu'il était une personne accessible et sensible. En octobre de 2018, Jack se fit tatouer le nom d'Ashley sur son bras. À ce moment-là, elle avait 16 ans et lui 19. Les parents de la fille considéraient ce geste d'amour comme excessif et la mirent en garde de faire attention et de ne même pas penser à faire la même chose. Peu après, Jack se blessa avec un couteau lors d'une bagarre sur son tatouage au nom d'Ashley. Après cela, il devint jaloux et violent. Il se mettait en colère quand il croyait qu'Ashley voyait d'autres hommes, bien qu'il continuait à sortir avec d'autres filles. Mais il insistait sur le fait qu'Ashley était son amour et qu'il ne voulait qu'elle. Un jour, la petite amie de Jack appela Ashley depuis chez elle et lui dit que Jack ne la laisserait pas partir. L'amie d'Ashley, qui était avec elle pendant l'appel, dit qu'Ashley semblait imperturbable, comme si elle était habituée au comportement extrême de Jack. Ashley lui demanda simplement d'arrêter de se comporter comme un fou. Elle raconta à ses amis ce qui s'était passé, mais pas à ses parents, après les disputes fréquentes et le dernier incident avec le tatouage. Les parents d'Ashley la pressèrent de mettre fin définitivement à la relation avec Jack. Cependant, elle refusa et minimisa la gravité de ses actions. Dans les années suivantes, ce cycle de disputes et de réconciliation continua, bien que des amis inquiets lui demandèrent d'arrêter de lui parler. Malgré toutes les difficultés et les problèmes dans leur relation, Ashley trouvait toujours la force de pardonner à Jack. Ils se connaissaient depuis l'adolescence, mais il semble qu'Ashley n'a jamais vraiment compris l'ampleur de ses manipulations et de sa pression psychologique. Depuis qu'Ashley avait commencé à travailler dans des endroits comme la restauration rapide et les grands magasins dès son jeune âge, elle essayait d'économiser de l'argent pour ses loisirs et divertissements. Son premier grand achat fut une tablette, pour pouvoir naviguer plus confortablement et en privé sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle dépensa ses économies en voyage par elle-même. Dans les dernières années de lycée, Ashley s'est beaucoup intéressée à la spiritualité. Une fois, elle a lu le livre de Mormon, et fut une véritable découverte pour elle. Après cela, elle décida de rejoindre un groupe religieux connu sous le nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2020, Ashley envisagea d'entrer à la faculté de droit de l'université Thompson Rivers. Son rêve était de devenir avocate. Cependant, en raison de la pandémie et du fait que toutes les classes aient été transférées en ligne, Ashley décida de prendre une pause académique et de continuer ses études plus tard. Après avoir travaillé la première moitié de 2021 et gagné une certaine somme d'argent, et aussi devenu membre de l'Église mormone par le baptême, cette jeune femme déterminée et ambitieuse décida soudainement de partir pour le Royaume-Uni. Elle voulait rencontrer Jack en personne pour célébrer son anniversaire. Ignorant les objections de sa famille et de ses proches, Ashley, âgée de 18 ans, qui pouvait désormais gérer son propre argent et était majeure, décida fermement qu'elle irait voir son bien-aimé en Angleterre.
Le 12 novembre 2021, Ashley quitta sa ville natale pour la première fois et arriva au Royaume-Uni avec un visa de touriste valable 6 mois. La rencontre tant attendue avec Jack, âgé de 22 ans, eut lieu le lendemain. Ils prirent immédiatement une photo ensemble, que Ashley partagea sur ses réseaux sociaux. Jack, couvert de tatouages, semblait bien plus âgé que sa jeune petite amie. Pendant son séjour dans la capitale, Ashley vivait dans le modeste appartement de Jack, situé dans le nord-ouest de Londres, dans le quartier de Chelsea. Vivre dans l'une des pires parties de la ville, où se trouvait l'appartement de Jack, les a conduits à chercher ensemble des appartements convenables dans des zones plus prestigieuses d'Essex pour une possible cohabitation future. Jack s'est avéré être tel qu'Ashley l'imaginait, gentil et attentionné, avec qui elle avait parlé en ligne pendant de nombreuses années. Cependant, dans la vie réelle, il montrait parfois de l'instabilité et de la colère, ce qui contrastait brusquement avec sa manière habituelle de se comporter. Ashley, étant dans le pays avec un visa de touriste, ne pouvait pas travailler et était limité dans ses actions. Jack était également au chômage, vivant de subventions et du soutien matériel de sa mère, Tracy. Sur les photos des réseaux sociaux, Ashley reflétait son lien solide avec Jack, plein de romantisme et d'affection mutuelle. Ashley maintenait également le contact avec sa famille par vidéoconférence, montrant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème sérieux. Du moins, à première vue. Au début, Jack était assez calme, mais ensuite, il est devenu pensif et renfermé. Il a perdu l'intérêt pour explorer la nouvelle ville et préférait rester à la maison. Il passait son temps à jouer à des jeux vidéo et, parfois, à consommer des substances interdites. Ashley, qui appréciait normalement les activités en plein air, se retrouvait à nouveau limitée par son visa de touriste. Elle a commencé à s'adapter de plus en plus aux préférences de Jack, passant du temps en réclusion et devenant de plus en plus anxieuse du fait qu'ils étaient tous confinés dans l'espace étroit de leur petit appartement. Avant d'aller voir Jack, l'un de ses connaissances de l'église mormone, étant chez elle, a décidé de s'inquiéter pour elle à l'avance. Elle a présenté une fille de 19 ans à plusieurs missionnaires américains qui étaient arrivés temporairement à Chelsea pour prêcher juste au moment où elle planifiait sa visite au Royaume-Uni. Ashley, qui voulait se faire des amis parmi ceux qui partageaient sa foi, surtout en étant si loin de chez elle, a rapidement découvert que Jack, qui était inconstant, l'empêchait d'assister aux services dominicaux. À cause de cela, elle a commencé à communiquer secrètement avec les missionnaires amicaux, puis effaçait immédiatement tous les messages, sachant que Jack vérifiait son téléphone. Bientôt, Ashley s'est rendu compte que Jack tentait de la contrôler et même d'exercer une pression émotionnelle sur elle. Elle a avoué aux missionnaires que, bien qu'elle méritait une meilleure relation, le plus important pour elle était le bonheur de Jack. Et ainsi, le comportement instable de Jack n'a fait qu'aggraver sa situation. Sa grossièreté et sa cruauté étaient bien pires que simplement être isolé de nouvelles amitiés. Seulement 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle attendait avec impatience son voyage pour finalement rencontrer son ancien petit ami. Lorsque Jack a avoué à sa mère qu'il avait frappé Ashley, il soupçonnait qu'elle avait bloqué 2 numéros britanniques inconnus il y a plusieurs années, pensant qu'ils étaient d'autres hommes. Bien qu'Ashley se présentait publiquement comme une personne passant un temps parfait en Angleterre à travers ses publications sur Instagram pendant plusieurs mois, elle documentait secrètement ses traumatismes et ne les montrait qu'à sa sœur aînée inquiète, Hailey. Ashley a menacé Hailey de couper les relations avec la famille si elle racontait tout à leur mère. Ashley n'a jamais avoué à sa mère et à ses amis, mais un jour, Hailey a accidentellement révélé son secret. Il est clair que sa mère était stupéfaite et très inquiète. Elle suppliait sa fille de revenir. Mais Ashley insistait pour que Jack termine d'abord un traitement complet et qu'après la guérison, tout s'arrangerait. Au début de janvier 2022, un autre incident décisif s'est produit. Jack a brisé un verre à bière sur la tête d'Ashley.
Dans un état terrible, pleurant, la jeune fille a contacté sa sœur par vidéoconférence, pendant que son petit ami la forçait à nettoyer les morceaux. En arrière-plan, Ashley voyait Jack marcher, crier et hocher la tête. Hailey suppliait sa sœur de rentrer à la maison, mais sans succès. Le 9e du même mois, Jack a insouciamment célébré son 23e anniversaire entouré de sa famille et d'Ashley. Peu après, les parents et le beau-père de Jack ont organisé un voyage familial dans une petite ville côtière, pensant qu'un changement de décor réduirait la tension. Sur les photos, tout semblait si parfait que même les parents d'Ashley ne soupçonnaient pas la gravité de la situation. Ils ont poussé un soupir de soulagement en voyant la paix et la joie de leur fille. Cependant, la paix qui était présente à ce moment a bientôt disparu. Lors d'une dispute survenue fin janvier, Jack a de nouveau frappé Ashley. Il lui a jeté une bougie et la télécommande du téléviseur, pendant qu'elle appelait Hailey, qui, une fois de plus, suppliait sa sœur de rentrer à la maison. Ashley a d'abord accepté, mais a rapidement renoncé à ses paroles, croyant que derrière cette façade cruelle se cachait l'homme charmant qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Ashley priait pour que le traitement, le temps et son amour le guérissent. Après avoir parlé avec sa mère, Jack comprenait dans quelle situation difficile il avait entraîné Ashley, l'accusant d'infidélité. Jack semblait se sentir coupable, mais cela n'était pas suffisant pour empêcher la tragédie finale. Au début de février 2022, Jack, de nouveau en colère, accusa Ashley de s'être enfui et de le tromper avec un autre homme dans son dos. Il exigea même qu'elle prouve sa fidélité en lui montrant son téléphone et ses comptes sur les réseaux sociaux. Peu avant 8 heures du matin, Helen, la voisine de Jack, entendit les cris d'Ashley à travers leur mur commun. Quelques minutes plus tard, la femme s'approcha de la porte. En ouvrant la porte, Helen vit Ashley en pleurs avec les paumes ensanglantées, affirmant que Jack l'avait trouvée en train de regarder des photos nues et était devenu furieux, l'insultant verbalement, puis l'avait frappé et avait brisé son téléphone contre le mur. Malgré ses craintes que Jack essaie de la tuer, Ashley supplia Helen de ne pas appeler la police. Helen accepta, mais supplia Ashley de ne pas retourner vers son homme violent et d'aller voir un docteur. Ashley refusa, et Helen décida de parler à Jack. Il s'excusa pour ce qui s'était passé, restant calme. Vers 9 heures du matin, la voisine Lucy passa à Jack un colis qui lui avait été livré par erreur, avec une mauvaise adresse. Jack était très mécontent, mais Lucy écarta cela, connaissant son caractère hostile et inadéquat. Environ à la même heure, Ashley appela sa famille en utilisant le mobile de Jack. À ce moment-là, sa mère était déjà au courant du comportement de Jack, car Hailey ne pouvait plus supporter le secret. 6 parents achetèrent rapidement un billet de retour pour le 3 février. Lorsque Ashley informa Jack de son départ imminent dans 2 jours, il accepta de l'accompagner à l'aéroport. La mère d'Ashley lui conseilla de se rendre immédiatement à l'aéroport s'il l'attaquait de nouveau et prévint Jack qu'elle appellerait la police s'il faisait plus de mal à sa fille. La conversation entre Ashley et sa famille a duré environ 3 heures. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, il était 11 heures du matin en Floride, et dans la région de Jack, environ 3 heures du matin. Quelques minutes plus tard, Jack a envoyé un message à sa mère avouant qu'il avait commis une autre attaque violente contre Ashley, la faisant tomber au sol et, probablement, lui cassant le bras. De 11h22 à 12h38, Ashley a envoyé plusieurs messages à sa famille et à ses amis en utilisant le téléphone mobile de Jack, puisque c'était la nuit à ce moment-là. Personne n'a répondu. Elle a également écrit à des amis de l'église en Floride, suppliant de l'aide et signalant une situation d'urgence. La vidéo choquante avec la fille qui gît à côté de lui n'a pas été largement diffusée. Pendant ce temps, en Angleterre,
Les proches d'Ashley Averon ont été réveillés par un flux de messages électroniques alarmants envoyés par Ashley elle-même. Inquiets, ils ont rapidement appelé Jamie Ashworth, l'un de leurs compagnons mormons vivant à Chelmsford. Jamie et Tyler Barden, l'un des ministres de l'Église, se sont précipités vers l'appartement de Jack et ont commencé à frapper à la porte à la recherche de réponses. Ne recevant aucune réponse de l'autre côté de la porte, ils ont dû partir, mais ont quand même appelé la police. En même temps, à Vérone, l'ami d'Ashley a remarqué que les activités sur ses réseaux sociaux avaient repris et que son compte était redevenu actif. Désespérée et espérant obtenir des informations de son ami, elle a envoyé un message à Ashley. À sa surprise, celui qui a répondu n'était autre que Jack. Se faisant passer pour sa petite amie, il a inventé une histoire sur le besoin d'aide pour passer un test de Covid. C'est pourquoi il a envoyé ce message, mais cela n'était plus pertinent. Les amis et la famille d'Ashley ont continué à lui écrire constamment, mais Jack a ignoré toutes leurs supplications les plus désespérées. À la fin, Jack s'est connecté avec sa sœur Nadia, a avoué le meurtre d'Ashley et même le lui a démontré. Vers 16h13, des représentants des autorités sont entrés dans l'enceinte, réagissant au message urgent de Jamie. Ils sont arrivés sur les lieux en seulement 10 minutes, mais cela ne pouvait plus aider Ashley. Les agents ont immédiatement arrêté Jack, qui a avoué ce qu'il avait fait. Il a également ajouté qu'il souffre d'une grave psychose. Il a été transporté à l'établissement correctionnel de Chelmsford et le procès a été fixé au 7 septembre 2022 au tribunal royal de Chelmsford. De vastes enquêtes toxicologiques ont révélé la présence de faibles traces de substances interdites et de tranquillisants, et un examen psychiatrique approfondi a jugé Jack mentalement sain et apte à comparaître devant le tribunal. Les preuves étaient indiscutables, y compris les enregistrements documentaires de sa confession de culpabilité volontaire. Face à de telles preuves incontestables, Jack s'est immédiatement déclaré coupable, ce qui a poussé le juge à imposer la seule peine pour un crime aussi scandaleux: la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du procès, tenu le 7 septembre sous la présidence du juge Edward Murray, le procureur en la personne de Simon Spence a examiné soigneusement l'histoire criminelle longue et profondément alarmante de Jack durant son adolescence. C'était alors que les parents d'Ashley, affligés par la tragédie, ont découvert pour la première fois la vérité sur le cruel petit ami de leur fille. Depuis 2014, Jack avait un long historique criminel, incluant plusieurs arrestations pour harcèlement d'une fille, enlèvement, détention illégale et attaque physique brutale. De plus, au fil de ces années, il a reçu à plusieurs reprises des ordonnances restrictives judiciaires contre sa petite amie et sa mère. Les parents affligés d'Ashley étaient horrifiés de découvrir le terrible historique de l'homme qui avait ôté la vie à leur fille. Durant le procès épuisant, l'accusation et la défense ont âprement discuté de la sincérité des prétendus messages de remords de Jack à la famille d'Ashley, qu'il a écrits depuis la prison. Après une mûre réflexion, le juge-président Edward Murray a autorisé la publication complète de la lettre de Jack dans les médias, conformément aux principes légaux de transparence judiciaire et de connaissance publique. Dans la lettre, adressée à la mère et à la sœur d'Ashley, Hayley, Jack disait qu'aucune expression de remords ou d'excuse ne pourrait ramener Ashley ou soulager leur profonde douleur pour cette perte choquante. Regrettant ses actes, il affirmait qu'elle connaissait déjà sa longue histoire de maladie mentale, puisqu'il en avait parlé ouvertement lors de conversations antérieures avec Ashley. Il disait aussi que ces derniers mois, son état épuisant s'était rapidement aggravé, et bien que cela ne justifie pas ses actions méprisables, les pensées obsessionnelles avaient gravement affecté son jugement et sa capacité de prise de décision. Néanmoins, étant donné l'énorme historique d'actes violents de Jack dans le passé présenté par l'accusation, ainsi que son aveu de culpabilité dans ces crimes horribles,
il a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après pas moins de 23 ans.